Maintenant, il faut se demander pourquoi on veut être choisi. Ouvrez vos Bibles à Matthieu 16. Matthieu 16. Avez-vous trouvé Matthieu 16? Merveilleux. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, Jésus a dit à Pierre, il lui a dit, « Tu es Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Cela signifie, sur toi, ou cela t'inclut, je vais m'appuyer sur toi pour bâtir mon église. Tu es Pierre, et sur toi, sur cette pierre, où je vais faire reposer mon église sur cette pierre. Je bâtirai mon église sur cette pierre. Donc, la construction de l'église, Jésus a fait remarquer à Pierre qu'il allait l'utiliser. Il lui a dit, je vais placer le poids de l'église sur toi. Le poids de l'église reposera sur toi. Est-ce que vous lisez comme moi? Je vais faire reposer le poids lourd de la construction de l'église sur toi, comme ça. Wow! Alors, ceux d'entre vous qui disent, choisis-moi, utilise-moi, regardez cela attentivement et voyez et comprenez pourquoi Dieu prévoit de vous utiliser. Étant donné que vous dites « utilise-moi », vous savez, un jour, il y avait une personne qui me critiquait. Il parlait de moi et c'était lorsque je suis venue en Amérique la première fois. Il avait une attitude négative à mon égard, d'accord? Et il a dit, il a parlé à l'un de mes amis, il lui a dit, ce gars, lorsqu'il viendra, ne t'occupe pas de lui, ne l'écoute pas. Il va seulement se servir de toi. Vous voyez? Il va simplement se servir de toi. Alors, les gens ont une attitude négative et un sentiment négatif parfois à l'égard de l'œuvre de Dieu. Et l'un des mots négatifs qu'ils utilisent, c'est « il va vous utiliser ». Et dans un sens, c'est vrai que Dieu va simplement vous utiliser parce qu'il a dit sur cette pierre, ça veut dire tu auras ce poids lourd qui pèsera sur ta tête. Il vous utilise pour faire ce qu'il veut et pourquoi pas. Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Vous savez,
C'est quand vous vous sentez humble, vous vous sentez petit à vos propres yeux, que vous considérez toutes ces choses comme un privilège plutôt que quoi que ce soit d'autre. Marie a dit, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Les filles, est-ce que vous écoutez? Laissez-moi vous dire une chose, les sœurs. Si les garçons, si les hommes ne veulent pas faire ce travail, vous faites-le, vous faites-le, vous faites-le. Si les hommes ne veulent pas être spirituels, vous soyez spirituels. Dieu prendra soin de vous. Vous serez choqués. Dieu prendra soin de vous. Et vous savez, si vous êtes une fille, vous avez vraiment besoin de la bonté de Dieu pour vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous. Même le fait pour qu'un garçon vous aime, il faut que son cœur soit touché. Il faut que son cœur soit touché pour qu'il vous aime. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alors, pour revenir à Pierre, Matthieu 16, verset 18. Tu es Pierre et je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser pour bâtir mon église. Je vais bâtir mon église sur toi. Est-ce que cela te dérange de porter pour moi l'église au Canada ou partout ailleurs au lieu de ta mission? Parce que, vous savez, lorsque je parle, il y a un message que je dis et un message que je ne dis pas. Depuis que je suis arrivée ici, est-ce que je vous ai dit, est-ce que vous voulez être missionnaire? Mais vous avez tous entendu ce message de dire, combien d'entre vous voulez être missionnaire? Vous avez tous entendu ce message. Moi, j'ai des messages sur les missions. Je peux prêcher tout un camp intitulé « Pourquoi n'êtes-vous pas missionnaire ?» J'ai tout un camp avec ce thème. Mais je n'ai pas prêché en disant « Pourquoi n'êtes-vous pas missionnaire ?» J'ai un autre camp qui s'intitule « Devenez des sauveurs d'hommes ». Il y a de tels messages qui existent, mais soudain, vous pouvez entendre le Saint-Esprit qui vous parle. Alors maintenant, ce que Dieu vous dit, c'est « Est-ce que cela te dérange que je fasse reposer le poids de l'Église tout ce projet qui consiste à bâtir l'Église, est-ce que cela te dérange que je le fasse reposer sur toi? Comment est-ce que vous pouvez dire à Dieu que cela vous dérange? Soyons sérieux. Vous devez être comme Marie et dire, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante, une personne aussi inutile que moi. Vous savez, vous devez confesser vos péchés tous les jours. C'est comme le fait de prendre des comprimés. Vous devez voir que vous êtes inutile, que vous êtes perdu et que Dieu a jeté le regard sur votre bassesse et a dit, je veux t'utiliser. Certains d'entre vous, vous vous êtes mariés et vous avez été surpris de constater que votre mari ou votre femme a trouvé des problèmes en vous. Mais avant de vous marier, vous pensiez que vous étiez très agréable. Même un être humain trouve des problèmes avec vous. Et si un homme peut trouver que il y a des problèmes chez vous, à plus forte raison, Dieu qui peut voir à l'intérieur de votre cœur, il va certainement trouver quelque chose. Alors, je bâtirai mon église. Alors, j'aimerais que nous, au Canada, nous ayons à l'esprit, à cœur de bâtir l'Église. Amen. Et j'aimerais juste dire ceci. Bâtir l'Église implique que l'on ait des blocs de construction, des parpaings. Et l'une des raisons pour laquelle l'Église au Canada n'a pas grandi comme elle aurait pu, c'est à cause des parpaings, des blocs de construction que vous avez essayé d'utiliser pour bâtir l'Église. C'est l'une des raisons. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que si je veux bâtir une grande cathédrale et que je vais dans la forêt pour chercher des branches d'arbres à couper pour pouvoir construire une grande cathédrale, je fais une erreur en ce qui concerne les matériaux
les éléments que je vais chercher parce que de tels matériaux ne peuvent pas bâtir une grande église. Si vous voulez bâtir une grande église et vraiment travailler pour le Seigneur au Canada, vous devez détourner vos yeux des branches, des branches en bois et chercher des parpaings et des blocs de béton, des blocs de ciment et de béton. Alors, ces blocs de ciment et de béton qui doivent être utilisés pour bâtir l'Église ne sont pas les personnes plus âgées. Ce sont les jeunes. Ce sont les plus jeunes. Ce sont les étudiants. Ce sont des gens qui n'ont rien. Des étudiants, des gens qui n'ont rien. Ce sont eux les parpaings pour l'Église. Vous pouvez demander à vos pasteurs, je connaissais chacun d'eux avant qu'ils ne se marient. Je les connaissais avant même qu'ils ne se marient, à l'exception peut-être de pasteur Pinana qui était marié avant de venir au Canada parce que lui, il était encore dans le monde. Il est resté dans le monde pendant longtemps. Mais je les connaissais tous. Je le connaissais lorsqu'il cherchait son épouse. Lui, lorsqu'il a épousé son épouse, je les connaissais. Plusieurs d'entre eux, c'est moi qui ai célébré leur mariage. Donc, les parpaings pour l'Église, de l'Église que vous voyez, n'étaient pas des informaticiens ou des architectes. Ils n'avaient même pas d'emploi. Ce sont eux les vrais parpaings, les vrais blocs de construction de l'Église. Mais c'est juste que c'est une option plus humble parce qu'ils ne sont pas puissants, ils ne vendent pas des barres de fer, ils ne font pas des affaires en ceci, ils n'ont pas d'hypothèque, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien du tout. Mais ce sont eux les parpaings. Ce sont eux les parpaings. Donc, si vous voulez bâtir une grande église, nous devons avoir les matériaux adéquats pour la bâtir. Vous savez, un jour, je suis envoyée un missionnaire dans un pays. Ils étaient deux et ils sont allés quelque part le soir. Et lorsqu'ils sont revenus, il y en a un qui a dit, mais moi, je vais rester ici parce que c'était la maison d'un de ses oncles, un membre de sa famille. Il a décidé de rester là-bas avec son épouse. Et puis l'autre missionnaire est rentré à la maison, il a porté son pyjama, il est allé au lit et il s'est couché. Et pendant qu'il était endormi, la maison dans laquelle il restait s'est écroulée. Oui, et il a été tué dans une maison qui s'est écroulée pendant la nuit. Et l'autre missionnaire, s'il était rentré cette nuit-là, il serait également décédé. Mais c'est juste arrivé, mais je pense que c'est Dieu qui l'a sauvé. Et on peut se poser la question de savoir, mais avec quels matériaux était construite cette maison? Il portait un beau pyjama. Vous savez, lorsque vous couchez, assurez-vous de porter un beau pyjama parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Parce que certains d'entre vous, ce que vous portez lorsque vous dormez n'est pas joli. Non, c'est vrai. Si on devait vous voir chez vous, wow! La dernière fois que vous avez acheté une musette, ça date de 8 ans, il y a 8 ans. Vous n'achetez jamais des musettes. Tout ce que vous achetez, c'est des vêtements pour sortir, ou alors pour aller à l'église, ou alors assister à un programme, mais vous n'achetez jamais de telles choses. Mais vous voyez, ce frère, lui, il portait un très beau pyjama lorsque j'ai vu la photo. Et je me suis dit, waouh, c'est bon c'est une bonne chose qu'il était habillé il portait ce pyjama. Oui.
Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre de toutes choses. Mais je me rappelle toujours de cet homme en me disant, il portait vraiment un beau pyjama. La plupart des frères ne portent pas de pyjama pour dormir. Mais ce jour-là, il a porté son pyjama. Alors, si vous voulez que Dieu vous utilise pour bâtir une grande église, la première chose est de réfléchir aux matériaux que vous allez utiliser pour bâtir l'église. Et vous devez voir la valeur d'un bloc de ciment. Vous savez, un jour, j'étais en Éthiopie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient d'Éthiopie? Oh, merveilleux. Vous savez, lorsque vous allez à Addis Abeba, il y a beaucoup de gratte-ciel. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ce qu'est un gratte-ciel? C'est un très grand immeuble. Alors, alors que j'étais là-bas, ils étaient en train de bâtir certains de ces gratte-ciels. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel par rapport à ces gratte-ciels qui étaient en train d'être bâtis. Vous savez, vous pouviez voir le plancher. Et vous savez, ce qui était inhabituel, c'est qu'ils utilisaient le bambou pour construire un échafaudage qui allait jusqu'au niveau le plus élevé. Et ils utilisaient également le bambou pour soutenir les différents étages. Et vous savez, plus tard, j'étais vraiment étonnée parce que j'avais déjà vu des gens utiliser des bambous, mais pas à une telle hauteur. Et quand je dis une telle hauteur, c'était comme 20 étages. Et j'ai commencé à lire des choses sur le bambou et j'ai découvert que le bambou est plus solide que l'acier. On a des architectes, des ingénieurs ici. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le bambou est plus solide que l'acier. Alors, vous voyez, les enfants de l'Église, les jeunes, ce sont eux les bambous. Ils ne sont pas impressionnants, mais ils sont plus forts et même mieux. Et même pour en avoir, c'est difficile. Alors, les jeunes gens sont comme des bambous. Vous ne vous attendriez pas, on ne s'attendrait pas à ce qu'ils soient utilisés pour bâtir l'Église. Et on peut facilement les négliger. Mais lorsque vous apprenez à respecter cela, cela va vous aider. Vous allez tellement bâtir pour Dieu que vous serez étonné parce que vous avez respecté les jeunes gens. Partout où j'envoie l'église First Love, l'église devient plus grande que celle qui existe sur place. Et mes évêques qui sont humbles vont les voir pour dire, enseignez-nous ce que vous faites. Enseignez-nous simplement ce que vous faites. Ceux qui sont humbles, ils viennent voir les membres de First Love pour leur demander ce qu'ils font. Parce que même si moi, je voulais bâtir l'Église d'une certaine façon, il faudrait que je leur pose des questions parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Tout ce que je fais, c'est que je leur donne des idées. Par exemple, je leur ai dit, il faut qu'il y ait dans cette Église plus de bus que de voitures. Je leur ai dit, nous devons toujours avoir plus de bus que de voitures. Lorsque vous allez à l'extérieur, c'est comme si vous êtes à un terminal de bus. Ils ont créé un terminal de bus. Nous venons à l'église dans des bus. Oui. Et nous ne prenons pas de l'argent des offrandes pour le faire. Les gens payent pour cela. J'appelle les jeunes gens et je leur dis, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes ma communauté des hommes d'affaires. Puis je demande, toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais des chaussures. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vends telle chose. Puis je leur dis, à partir d'aujourd'hui, tu es un homme d'affaires. Celui-ci, il fait des chaussures. Je lui dis, fais des chaussures pour moi, je vais les porter. C'est tout. Ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes garçons, ils sont extraordinaires. Ce sont eux les bambous. Mais lorsque vous les voyez et que vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. Alors, c'est tout petit. S'il vous plaît, ma chère, lève-toi. Tournez-vous pour qu'ils puissent voir vos jolis visages. Eux, ce sont les bambous. Vous voyez?
Toi, vous mettez-vous debout. Elle, c'est un acier. Vous savez, si vous vouliez bâtir une église, il y a plus de chances que vous la choisissiez, elle, que ces deux jeunes ici. Vous vous diriez, elle est plus consistante, c'est un membre substantiel. Mais vous savez, il y a peu de chances que vous obteniez beaucoup de membres comme elle, parce que la plupart des adultes ont déjà une église. Les adultes ont déjà une église. Et ils ne peuvent pas, il n'est pas facile qu'ils se joignent à votre église parce que cela fait des années qu'ils sont membres d'une église, qu'ils étaient membres d'une église avant que vous n'arriviez sur la scène avec votre nouvelle vision de bâtir une église. Alors, vous avez besoin de celle-ci. Quel âge as-tu? 15 ans. Et toi? 18 ans. Merveilleux. Et toi? Et toi? 48. Elle a 3 fois leur âge. Mais si vous me posez la question de qui moi je choisirais, moi je prendrais les deux là-bas. C'est pas parce que vous n'êtes pas gentil, que vous n'êtes pas belle, que vous n'êtes pas... Mais moi, d'après ce que j'ai vu avec l'œuvre de Dieu, moi je prendrais ces deux bébés, ces deux jeunes filles, et c'est avec elles que moi j'ai envie de bâtir mon église. À toute heure, n'importe quand, n'importe quel jour. C'est plus facile à obtenir que d'aller. Il est plus facile de couper un bambou pour bâtir. C'est ça. C'est beaucoup plus, on en trouve beaucoup plus. D'accord? Alors, à partir d'aujourd'hui, tout le monde, ayez des enfants. Et ça va vous rajeunir parce que vous savez, la vie n'est pas finie. Vous n'avez pas besoin de prendre de l'âge de façon prématurée. Vous voyez les gens, ils sont jeunes et ils se sont transformés en grand-mère et en grand-père. Ils ont le sentiment que c'est un signe de maturité ou de richesse. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Vous devez accepter d'être jeune pendant longtemps. Et la seule manière, c'est d'avoir des amis jeunes et de parler à des jeunes comme s'il s'agissait de personnes adultes. Moi, je parle avec mon jeune. Depuis qu'il a commencé à aimer le Seigneur, moi, je lui parle comme un adulte. Quand il vient, je parle avec lui. Oui, nous parlons, nous parlons, nous parlons. Parfois, je peux juste être avec lui et puis on parle. Je parle simplement avec lui. Avant, je ne le faisais pas parce qu'il n'était pas sérieusement engagé. Mais le jour où il est devenu sérieux, nous sommes devenus amis. Oui. Et ça se passe facilement. On y va. Alors, ceux d'entre vous qui vous êtes transformés, lorsque moi j'ai commencé l'église First Love, nous avions nos beaux chants. Vous savez, certains des adultes disaient, oh, ce sont des chants pour des enfants, pour les jeunes. C'est pas pour des jeunes, c'était pour vous. Dieu essayait d'étendre votre joie et votre vie, et vous vous dites que c'est pour les jeunes. Oh! Les chansons sont pour vous rajeunir, pour que vous restiez jeune pendant longtemps. Vous savez, Billy Graham a dit que l'un des regrets qu'il a, si je me rappelle bien, c'est qu'il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir eu d'amis plus jeunes. Il aurait dû avoir des amis plus jeunes, oui. Vous devez avoir des amis plus jeunes qui sont maintenant, eux, en train de chercher un bien-aimé. Vous allez discuter avec eux comme si c'était vos collègues. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Parler de tel sujet plutôt que de parler de la planification de funérailles, de l'organisation de funérailles, parce que vous allez aller enterrer tel oncle, participer à tel funérailles.
L'une des choses principales dont je parle ces derniers temps avec les gens, c'est l'organisation de lune de miel. L'organisation de lune de miel. Je discute et j'organise des lunes de miel avec les couples de mon église. Récemment, j'ai parlé avec un couple, je leur ai montré un endroit où ils pouvaient aller en Afrique. Ils m'ont envoyé les photos. Ils m'ont dit, on ne revient pas, on reste sur la lune, on va construire une maison ici. Et on leur a envoyé un message pour dire, continuez, continuez. Moi, je reçois des messages des gens qui m'envoient leurs messages de leur lune de miel. Ils disent, nous, on a fait l'amour 6 fois aujourd'hui. C'est des messages qu'on a envie d'entendre plutôt que d'entendre, oh, celui-là, il est maintenant sous oxygène, il sort maintenant du coma. C'est quoi toutes ces choses? Écoutez, vous savez, je vais bientôt avoir 60 ans. Lorsque vous m'entendez parler, ne pensez pas que, ne dites pas que je suis un enfant. Vous dites que ça, ce sont des enfantillages. Je ne suis pas si jeune que ça. Je ne suis pas aussi jeune que vous pourriez le penser et vous n'écartez pas les choses que je dis. C'est juste que certains d'entre vous, vous êtes transformés en vieillard, en grand-père, on dirait Père Abraham. Et comme Sarah a dit, cette parole que Sarah a dit, aurais-je encore des plaisirs à mon âge? Aurais-je encore du plaisir à mon âge? Et la réponse est oui, oui, tu auras encore des désirs. La Bible dit qu'elle se mit à rire. Et c'est comme ça que les gens se mettent à rire chaque fois qu'on leur parle de quelque chose d'agréable. Ils ont un regard cynique, ils rient. Un jour, je demandais à une sœur dont le père et la mère sont pasteurs, ils sont un peu plus âgés. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tes parents ont des rapports sexuels? Elle dit qu'elle a posé la question à sa mère. Et sa mère lui a répondu, ton père n'aime pas ce genre de choses. Ton père n'aime pas ce genre de choses. Hey! Ton père n'aime pas ce genre de choses. Hey, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Pas du tout, ce n'est pas vrai. C'est toi qui t'es transformé en Sarah qui se mit à rire. Aurais-je encore des désirs à mon âge? Ton Seigneur se comporte comme un vieux à cause de ton attitude. Lorsqu'il te voit, il a même peur. Il a même peur. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Les blocs de construction, les parpaings, l'acier et le bambou. Asseyez-vous pour qu'on puisse encore regarder l'acier et le bambou. Venez devant, s'il vous plaît. Tenez-vous ici. Un bambou, viens te tenir, tiens-toi là, et puis un autre bambou ici. Il y a une différence. Ne pensez jamais que les bambous ne sont pas assez forts. Ils sont forts, très forts. Avez-vous regardé le film Rambo? Lorsque ils étaient en train de le torturer, le commandant russe a dit, tu es fort, très fort, le plus fort jusqu'ici.
You're strong. Tu es fort, Very strong. très fort, The strongest so le far. plus fort jusqu'à présent. So these young children, they Alors, are ces strong. jeunes enfants sont forts. Everyone say strong. Tout le monde dit Very strong. fort, très The fort, strongest so far. le plus fort jusqu'à No, présent. not the strong, the strongest Le so far. plus fort The jusqu'à strongest présent. so far. Le plus fort jusqu'à présent. Yes. Oui, Properties of bamboo. Stand up les and tell us. propriétés du bambou. Experiment carried out on Alors, the strength, expérience menée sur la properties of solidité, bamboo les propriétés include du bambou. tensile, Le bambou est compressive, extensible, bending, compressible, elasticity, il peut hardness, être and plié, durability. il est rigide, makes me il est think dur of the et il est characteristics of durable. a young Cela me person. fait penser aux caractéristiques d'une personne jeune. I know how to wear my glasses. Maintenant, il faut que je porte mes lunettes. Still L'acier. includes the tensile, compressive, bending, Alors, stiffness, extensive, elasticity, compressive, hardness, rigidité, and durability to souplesse, resist different élasticité, forces or dureté, loads on structural durabilité, members. capable de résister à différentes forces ou poids sur des While structures. steel only has Alors que l'acier a juste des propriétés de dureté, ça veut dire que l'acier peut craquer. L'acier peut craquer. Vous savez, il est parti, il a étudié là-dessus. we study something Alors, in en architecture, on étudie quelque chose qui s'appelle le mouvement. Vous pouvez voir l'acier, mais lorsque vous faites peser sur lui un poids, ça plie. Mais avec trop de poids, ça risque de se briser. Mais ce qu'on a appris du bambou, c'est que le bambou est extensible. Il a l'habitude, la capacité d'être, de se contracter et d'être comprimé. Il peut aussi être rigide, il peut être dur, il peut également être plié. Alors, le bambou a plusieurs propriétés, alors que l'acier a probablement une seule propriété. Vous voyez? Multiple properties. Alors, de multiples propriétés. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Steels and bamboos. L'acier et les bambous. Vous pouvez vous asseoir. Now, Alors, for the mega church, pour la méga église, Toronto and Canada is going to Toronto et change. Canada vont changer. Et le Canada vont changer parce que je vous donne, parce que c'est vous qui êtes en train de dire, choisis-moi, utilise-moi. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu va vous utiliser. Et je vous ai dit que Jésus a dit à Pierre, je vais t'utiliser pour bâtir mon église. Alors, la construction de l'église dépend de vous. Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Cela dépend de vous. Alors, la construction de l'église dépend de vous. La deuxième chose que l'on voit concernant la construction de l'église, c'est que les portes du séjour des morts, c'est le seul verset dans la Bible où l'on parle des portes du séjour des morts. Lorsque je suis allée au Nicaragua, on m'a emmené à l'un des 16 endroits au monde où l'on peut voir un volcan ouvert. Oui. Et vous vous tenez là et vous voyez le feu. Oui. C'est incroyable. Oui. Du feu. Nous sommes tenus là. Et lorsque nous regardions en bas, on voyait le feu qui brûlait, qui bouillait. Et ils appelaient cet endroit les portes de l'enfer parce que ça allait jusqu'au centre de la terre.
Et ça bouillait. C'était du métal, du feu. Et cela nous montre que l'enfer est réel parce qu'il y a du feu là-dedans qui n'a jamais arrêté de brûler. Et ça bouillait, on aurait dit de l'eau. Et on aurait pu penser que lorsque la pierre fond, elle allait couler. Mais on aurait dit de l'eau qui est en train de bouillir. Et c'était rouge continuellement, constamment rouge. Voilà quelques photos. Qui a pris cette photo? Oui. Alors vous voyez le feu qui sortait de ce volcan. Alors les portes du séjour des morts évoquent l'endroit d'où vient la chose. Les portes du séjour des morts ont été placées directement là où l'Église est en train d'être construite. Alors, tous les démons, l'opposition, la haine, la méchanceté se tournent contre l'Église, contre la construction de l'Église. En fait, c'est le seul verset dans la Bible où l'on parle des portes du séjour des morts. C'est en lien avec la construction de l'Église. Et c'est pourquoi il y a tellement de résistance, en particulier lorsqu'il s'agit de bâtir les églises. Cela demande beaucoup pour bâtir l'Église. Mais vous savez, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église » et même les portes du séjour des morts qui se trouvent juste là pour empêcher que l'Église ne soit pas construite ne réussiront pas, ne prévaudront point contre elle. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que notre Église ici au Canada, bien qu'elle soit passée par de nombreuses difficultés, elle existe toujours et elle est en train de devenir l'une des plus grandes églises au Canada. Oui, très peu d'églises au Canada peuvent convoquer un camp comme celui-ci. Très peu d'églises au Canada peuvent convoquer un camp comme celui-ci en plein milieu de la semaine et avoir autant de participants. Assis, paisiblement, calmement, pendant 2 ou 3 jours. C'est vrai. Oui. Alors, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Mais vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'opposition. Alors, le verset d'après dit, « Je te donnerai les clés. » Alors, vous pouvez voir que pour bâtir l'Église, vous avez besoin de clés. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3, 4 livres maintenant. 4 livres maintenant. Où sont les nouveaux livres? Oui. Montre-moi, montrez-moi. Alors, ce livre-ci, il y en a 4. La méga-église, premièrement, la croissance de l'église, numéro 2, l'implantation d'église, 3 livres, et puis l'église missionnaire doublement méga. L'église missionnaire doublement méga. Alors, ça, c'est le 4e livre de cette série de livres. Et celui-ci parle du fait de bâtir une église missionnaire doublement méga. Alors, vous devez étudier l'Église, le travail de l'Église, parce que Jésus a parlé de clés. Regardez, des clés. Il a dit, je vous donnerai les clés. Si vous dites, choisis-moi, utilise-moi, choisis-moi, utilise-moi, il faut avoir des clés. Et quelles sont ces clés? Luc 11, verset 52. Que dit Luc 11, 52? Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi. D'accord? Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Alors, la science, la connaissance est une clé.
vous avez enlevé la clé de la science. Rappelez-vous que dans Matthieu 16, verset 19, Jésus a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Maintenant, il explique quelles sont ces clés. C'est vous qui avez dit que Dieu devait vous choisir et vous utiliser. Et moi, je vous dis que les clés sont la connaissance, c'est l'information, la sagesse. En fait, dans la Bible, c'est la seule chose qui est décrite comme étant une clé. La science, la connaissance est une clé. C'est pourquoi il est important de venir à l'école biblique. Pour ceux d'entre vous qui voulez vraiment aller en mission, c'est important de lire les livres, d'écouter le Macané. Est-ce que c'est le Macané? Vous devez écouter le Macané. Vous devez. Vous savez, un jour, je suis partie chez l'un de mes pasteurs plus âgés, les pasteurs assis, et il avait chez lui 2 enfants bambous. Et ils étaient endormis et il m'a amené dans leur chambre. Et le Macané était en train de jouer. Et il m'a expliqué qu'il dorment en écoutant le Macané. J'ai beaucoup de parents, des pasteurs qui m'ont expliqué que nos enfants nous intimident même. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a un qui écoute ce message ici, l'autre est dans sa chambre, il écoute un autre message. Et nous aussi, on commence à écouter les messages. Avant, on n'écoutait pas les messages, mais nous sommes obligés d'écouter les messages parce que les enfants sont vraiment déchaînés. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Pour que j'écrive un livre, ça veut dire qu'il doit y avoir de la connaissance disponible. Et vous savez, tous les livres du Macarios ont été réduits pour qu'ils soient un peu plus petits. Ce n'est pas vraiment la taille, mais ils ont été réduits pour que ça coûte moins cher et ce soit plus abordable financièrement. Et vous devez être sérieux pour les lire parce qu'il n'y a pas de photos là-dedans. Il n'y a qu'un livre qui a des photos. Ce que signifie être prudent comme serpent. En fait, il y en a 2. Il y a 2 livres qui ont des photos. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, ce que je dis, c'est que Dieu veut que vous et moi, nous bâtissions une église, une méga église au Canada. Que nous bâtissions une méga église au Canada. Que nous bâtissions une méga église au Canada. Et c'est pour cela que le Seigneur va vous utiliser. Vous dites, choisis-moi, utilisez-moi. Pourquoi? Oubliez l'argent. Ne pensez pas à l'argent. Vous savez, moi, je regarde les gens et je me dis, mais si vous ne devez donner rien à partir d'aujourd'hui jusqu'à votre mort, pensez-vous vraiment que cela a un effet sur l'Église? Sérieusement, est-ce que vous pensez que cela aura un effet sur l'Église? Moi, je ne pense pas. Oui. Ça n'aura pas d'effet, vous le savez. Alors, ne pensez pas à l'argent. La plus grande offrande que nous avons prise, c'est lorsque les gens sont venus devant parce qu'ils veulent être missionnaires. Ça, c'est le grand don. Une personne coûte extrêmement cher. Quand on lit combien Kadhafi a dû payer pour dédommager les familles qui ont été victimes du scandale de Lockerbie, il a payé des milliards, 2 milliards de dollars et plus aux familles des victimes. Parce qu'il y en a un qui avait perdu un parent, 2 parents, un frère, une sœur, il les a dédommagés, il leur a donné de l'argent. Alors, une personne coûte très, très cher. Alors, chaque fois que l'on parle de donner, pensez d'abord à vous donner vous-même, parce que l'argent est secondaire. Et ceux d'entre vous qui êtes avec moi depuis des années, vous savez, lorsque quelqu'un veut votre argent, vous pouvez le sentir. Vous savez qu'il veut prendre quelque chose qui vous appartient. Un jour, j'étais avec quelqu'un et j'avais tout le temps ce sentiment. Je lui ai dit, j'ai le sentiment que tu veux que je te donne de l'argent. Et à un moment donné, je lui ai simplement dit, je ne te donnerai pas d'argent parce que je me sens sous pression. Et je n'aime pas cela. Parce que moi, je crois au fait de donner, mais je ne crois pas au fait d'être sous pression. Je ne veux pas cela. Alors, vous devez décider aujourd'hui de devenir
un of maître church building, dans l'art de bâtir whether in Canada l'Église, que or ce in soit a au mission. Canada ou que ce soit dans le cadre d'une And we mission. can build a mega Et nous church pouvons bâtir une méga église, right here. ici même. All types of people Toutes sortes de will be personnes added to the church. seront ajoutées à l'église. It's possible. C'est possible. Look, Écoutez, in England, en Angleterre, we have nous avons our attendance on notre, Sunday. les It's about participants du 10,000. dimanche, ils sont Yes. environ Between 10 000, 9,600 entre to 9 10,000 600 et 10 000 et physical plus. human Les beings personnes that qui sont come présentes to church physiquement in the UK. Yeah. le dimanche à l'église, au Royaume-Uni. There's a lot of people. 10,000 is Ça a big représente beaucoup most de independence personnes. Ça, il pourrait remplir la place de l'indépendance au Ghana, qui est la deuxième plus grande place au monde après la place Tiananmen. Blackstar Square in Ghana. La place de l'indépendance au Ghana. Et cela représente beaucoup de personnes au Royaume-Uni. Notre problème au Royaume-Uni, c'est que nous devons dire aux gens, ne venez pas à telle réunion, elle est réservée à ce groupe de personnes. C'est le même problème que nous avons au Ghana. On dit, ne venez pas à cette réunion, cette réunion est réservée à ce groupe de personnes. Quel problème? Vous aurez également ce problème au Canada, au nom de Jésus. Vous aurez ce problème au Canada. Oui. Oui. Vous aurez des camps où il y aura réservé à certains groupes d'âge, de tel âge à tel âge. Le groupe First Love n'est pas inclus. On est sur le point de commencer une troisième dénomination au Royaume-Uni. Amen. Alors, Dieu peut faire des miracles si vous vous donnez au fait d'être choisi et utilisé. Et vous ne devez jamais penser qu'on est en train de profiter de vous. Comme je vous ai parlé de ce frère qui a dit, il va se servir de toi. Alors maintenant, Dieu va nous utiliser. Alors la première clé, j'aimerais juste vous donner une grande clé. Et c'est une clé maîtresse pour bâtir une méga église au Canada. Une clé pour être utilisée. Et cette clé, nous allons aller dans Proverbes chapitre 4. Et je vais vous montrer quelque chose dans ce passage. Proverbes 4. Merveilleux. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La plus grande chose, lorsqu'il s'agit de bâtir l'Église, c'est votre cœur. Il faut que ce soit dans votre cœur. Alors, vous devez avoir une vision brûlante. Oui, mon livre sur la croissance de l'Église, le chapitre 1 parle du fait d'avoir une vision brûlante. Okay? Je l'ai juste ici. Le chapitre 1 parle de la vision brûlante. Et dans le livre La méga Église également, le chapitre 1 s'intitule 25 raisons pour lesquelles vous devez avoir une méga Église. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans ce livre. OK, vous l'avez affiché à l'écran. Merveilleux. La méga Église. Alors, parmi tous mes livres, vous savez, il y en a qui sont plus loin que les autres. Et l'un des livres les plus loin, c'est la méga Église. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que j'ai eu des témoignages de différentes personnes au sujet de ce livre.
tous All les livres ne messages are sont not pas the les same. mêmes, tous les messages The ne sont effect pas les of the mêmes. different things Et, are et les not the effets same. des And différentes this choses is ne one sont of the pas les mêmes. anointed books. Et ça, c'est l'un des And livres you qui est oint. must, I Et believe all vous the books are devez, anointed, but je some are pense que more tous les anointed, I livres believe. sont oints, mais il y en And a this qui sont one, plus oints que the les mega autres. church, Et celui-ci, has that la thing méga about it. église, a cette So, particularité. in this book, the very first Et chapter dans ce livre, le speaks tout about premier chapitre parle why, which des is the raisons, heart. c'est-à-dire It must be dans le deep in cœur. your Il faut heart. que cela soit You get it? dans votre cœur. Why we should do this work. Pourquoi est-ce que vous devez faire ce Because travail? if it is not deep in Parce your que heart, si vous you n'avez can't pas do it. You cela à don't have cœur, the strength. profondément à cœur, vous n'aurez You pas fail. la It's too force. Vous hard. allez échouer parce que c'est vraiment The work of God is difficile. too hard. Le travail de Dieu est très difficile. And you stop doing the Et work vous of allez God. arrêter de faire l'œuvre de Dieu. You just settle into Vous whatever there allez is. tout simplement vous contenter de ce que Oh, vous 20 avez. people came to Oh, church. 20 personnes sont venues à You l'église. cannot be Vous ne satisfied pouvez with pas 20 vous people satisfaire d'avoir coming to 20, church. 20 personnes à l'église. Yeah. Oui, 20 people coming to church. 20 personnes à That's l'église. not a mega church. Ça, ce Oh, n'est it's pas une méga Canadian. It's église. not Oh, Canadian, c'est it's le you. Canada. Non, ce n'est pas le Canada, c'est vous. Can I have an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? 20 people 20 is personnes, not a mega church. ce n'est pas une méga église. 40 people 40 is not a mega personnes, church. ce n'est pas une méga We are église. going Nous into allons, much greater dimensions. nous allons entrer dans des Ask your dimensions neighbor, beaucoup are plus you ready grandes. to be used Demandez to à build votre a voisin, mega church es-tu or prêt à not? être utilisé pour bâtir une méga église ou non? What did they say? Qu'est-ce que votre voisin a répondu? Yes. Oui. Now, you know, Alors, vous savez, I am involved in building a mega church moi, je here in participe Canada. à la Because construction d'une this, méga like I said, église this is ici one au of the Canada. biggest Parce churches que, you can get comme on j'ai a dit, Sunday in Canada. cette assemblée, Because c'est l'une des the plus grandes strategy that God has assemblées que given vous me pouvez avoir un dimanche you matin know, au Canada. is Parce que la building a big stratégie que le church. Seigneur m'a donnée, c'est de Yeah. bâtir une Whether méga this une way grande or that way église, or that way quelle que or soit that la way, manière, I'm que ce soit experiencing d'une it. manière ou d'une autre. Moi, Because je I have large l'expérimente congregations. This is parce a que large j'ai des congregation grandes here. congrégations. Et ici, c'est une grande So, congrégation. what I'm trying to say Et is ce que that j'essaye de dire, whatever c'est the que, case, quel que soit le cas, whatever the dans case, tous les cas, there will be il y a aura mega church. une méga église. Yeah. Whatever the case, there will be a Dans mega tous les church. cas, il y aura une méga église. Once it is in your heart, Dès l'instant où vous once l'avez à it is cœur, in your heart, dès l'instant où vous l'avez à cœur, once it is in your heart, dès l'instant où vous avez and you cela à cœur allow et que God vous permettez à to Dieu lead de you, vous you conduire, will experience vous allez it one way or expérimenter another. d'une manière ou d'une autre. Whether it takes 10 years Que or cela 20 prenne years, 10 ans ou 20 you ans, will experience it. vous allez So here l'expérimenter. I Me came from voici, Ghana moi je suis venu du to Ghana start a church pour here in commencer une Canada, église ici au and Canada I'm et je experiencing suis en a train church. d'expérimenter une I'm église. experiencing a Je mega suis en church. train d'expérimenter une méga église. And when it's in your Et heart, lorsque vous avez cela you à cœur, keep on vous fighting continuez à to lutter experience it. pour pouvoir Yes. avoir And it's going to be even cela. bigger than this. Et l'église sera même encore plus grande Yes. You see that we are having a que camp and there's 1,000 people celle-ci. present. Vous verrez qu'un jour, You'll be- nous aurons you'll be un amazed. camp avec You'll be 1000 amazed. personnes. Vous serez surpris. You'll be Vous amazed. serez étonnés. Yes. Oui, Sit down. veuillez I'll vous be you. Where's asseoir. Albie? Is she here? Albi, est-ce qu'elle est là? She's at the back somewhere. Elle est derrière, elle est Come here, quelque my part. dear. Viens ici, s'il te plaît. I've had different camps in Moi, Canada. j'ai eu différents camps au Canada. Give me a microphone. Donnez-moi un micro. Do you remember one time we were Est-ce que having a tu te camp? You told rappelles me you qu'un had a vision jour, you saw, remember? nous avons eu un camp Do you et remember? tu m'as dit que tu as eu Tell the une people. vision. Oh, we were Est-ce in que a tu very t'en small. rappelles? Dis aux gens. Where was this place? Alors, où Jackson Point. où est-ce Is qu'on it in on Canada, avait eu Toronto? ce... Est-ce que c'était à Toronto? Somewhere in Toronto. Quelque part à Tell, Toronto. do you remember the vision you had? Est-ce que tu te rappelles de la vision que tu We were avais having eue? a camp. Oui, nous avions And you un were camp sitting here. et toi tu And étais I was assise preaching. là et moi j'étais en train de prêcher et j'ai vu Jésus juste derrière l'évêque. Et pendant Hold the qu'il microphone parlait, nearer like a pastor and tu speak as to le the micro people. Talk plus to the proche, people. plus près de ta bouche et parle comme un pasteur. Alors l'évêque nous parlait et j'ai vu Jésus qui se tenait juste derrière lui. Il était assis ou il était debout? Il était debout.
Et cela m'a déconcentré par rapport à ce que l'évêque disait parce que j'ai été choquée. Et après cela, je l'ai dit à l'évêque. Je lui ai dit que Jésus était juste derrière lui pendant qu'il nous parlait. Moi, je me rappelle que tu m'avais dit qu'il était assis ou alors qu'il y avait des chaises. Non, il était debout et il était juste derrière. Toi. Juste ici au Canada. En quelle année était-ce? En 2000. Parce que je venais juste d'arriver. Ça fait 19 ans. Et à quel sujet est-ce que je prêchais? C'était la méga église. La méga église. Il y a 19 ans. 19 ans. Le même sujet. Et Jésus est ici aujourd'hui. Il est ici aujourd'hui. Pardon? How many were we at the camp? Combien étions-nous à ce camp? Peut-être 30, entre 20 et 30 personnes. About 20 people, very few people. Et un très petit nombre de personnes. Yes. It was a camp. Mais c'était un camp. 15, 20 Mais c'était Very entre few 20 et 30 personnes. Un très petit nombre de personnes. Huh? Hmm? Yeah. Amazing. Extraordinaire. And you see, we are still Et here. vous savez, nous sommes The church is getting bigger. And it's toujours going to là et get even l'Église bigger. ne fait que grandir et elle va devenir encore plus grande. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon Église, je le ferai. And the gates Et les of portes hell du séjour des morts will not, ne like prévaudront all the point efforts contre to elle. quench the church C'est-à-dire will que not tous work. les efforts qui sont faits pour And you essayer de that as we détruire go on, l'Église the ne church is réussiront going to pas. Et vous become voyez, alors que nous more avançons, from more l'Église countries. You do not know which country. sera You even be présente, shy to ask somebody aura where you encore come because you des don't personnes know originaires where de the plus person en is plus going. They don't want de to sound pays. funny. Et vous You aurez know, même honte de and then you demander see à quelqu'un de different quel colours. pays The church il vient changed parce its que... color. Et en plus, l'Église, Yes. il y aura de plus en plus de couleurs. In L'Église va England, changer de I couleur. had the En last camp I Angleterre, had in England. la dernière fois que nous There avons organisé un camp, there were so many il y avait English white tellement people. d'Anglais, de personnes At the point I just said, no, blanches. sit Et à un with me moment on the donné, stage. je leur ai simplement demandé de venir à l'estrade. Ils étaient tellement nombreux. Yeah, yeah. Oui, Many. It's ils just étaient nombreux. growing. Et l'Église Because Jesus said, ne fait que grandir parce But que you see, if it's Jésus not in your a heart, you'll dit, be je discouraged. bâtirai. Like Parce that que camp with the si vous few n'avez people pas there, cela à cœur, I vous said, serez okay, découragé. Comme lorsque nous avons eu ce camp avec will quelques build my personnes, church. j'aurais pu dire, I will OK, build bye bye. my church. Mais Jésus a I dit, je will build bâtirai my mon church. église, And je Jesus, bâtirai mon église. I remember that Et vision. It's Jésus, one of the je me visions I rappelle de cette remember. You vision. know, C'est that l'une people des have had visions visions dont and je me preaching. I don't souviens. see the thing the Il y a people des see. gens This qui one of them, I ont always des remember visions. this one. Moi, je prêche et les gens Because I voient des remember choses. that Mais camp. I ça, remember c'est l'une des talking. I visions remember dont je me preaching. rappelle. I don't Parce que je me remember what I was rappelle avoir preaching about, but parlé, I je me rappelle remember, que you know, je the prêchais. place was just Je ne an sais pas à empty quel hall. sujet, mais je me Just rappelle a de few l'endroit. people. C'était un And I was hall going vide up and avec down. And juste then she quelques said, personnes. Je Jesus montais, was, she said she couldn't je stop descendais. crying because she Et was, elle a dit que looking, Jésus était and she was derrière. just Elle crying. I n'arrêtait was pas de wondering, why is pleurer. this girl Moi, je me crying? demandais, I'm mais preaching pourquoi to cette just jeune cry. fille What is pleure? wrong Moi, with her? But I just je tried prêche, to elle preach on the other pleure. side. Mais But not knowing that she je ne was savais seeing pas ce qu'elle Jesus. avait. Hey. Mais moi, j'essayais juste de prêcher de l'autre côté. Je ne savais pas qu'elle avait une And you know, vision de Jesus is here Jésus. right now. Et vous savez, Jésus est là, He's à cet watching us instant as même. we are Il nous repeating his regarde words. pendant que nous And sommes he's en train de wishing that répéter people ses will paroles believe. et il souhaite I que les will. gens This is croient. something Il a that dit, will, you see that your life may c'est not be quelque built, chose your que business may not be peut-être built, que but for votre the vie ne church. sera pas bâtie, And you peut-être see, que no matter votre how it entreprise ne goes, sera pas up, down, bâtie, up, mais down, en ce qui right, concerne left, l'Église, as quelle que if soit it's la finishing. manière dont But cela even se now in the passe, ça world, it va looks de as gauche if à droite, Christianity on is dirait que going down. l'Église est en train You are new. That is why you think it se is getting, is terminer. going down. Vous voyez, I'm on telling dirait you, même the que church la will chrétienté never die. est en train de baisser, mais je vous It's assure rather going que to become l'Église ne mourra stronger jamais. and Au bigger. contraire, elle sera encore plus forte et plus grande. It is all these different Toutes seasons ces of saisons church growth différentes de la and croissance de church l'Église experience
et de l'expérience de l'Église peuvent provoquer la confusion chez ceux qui n'ont pas cette vision à cœur. Cela va vous faire reculer et penser qu'il n'y a aucun espoir. Vous pouvez penser que les autres religions sont en train d'avoir, de prendre, de gagner du terrain et que les styles de vie pervertis, etc., sont en train de grandir. Mais toutes ces choses, les styles de vie, les orientations perverties, ce sont des choses qui sont très petites. C'est pour ça qu'ils font tellement de bruit, parce qu'en réalité, cela représente juste un petit pourcentage de personnes. Parce que juste un petit pourcentage de personnes ont certains styles de vie pervertis. Et vous comprenez ce que je dis? Je bâtirai mon Église. Que cela soit dans votre cœur. La première chose est que vous devez avoir cela à cœur. Moi, je suis un homme de l'Église. Tous les livres que j'écris, c'est pour l'Église. Les chansons que j'écris, c'est pour l'Église. Je ne fais rien pour le monde séculier, pour le business. Tout ce que je fais, c'est pour l'Église. Mes enfants, tout ce que je fais concerne l'Église. Soyez comme cela. Ayez cela à cœur. Vous serez surpris parce que c'est là que Dieu va vous utiliser. C'est là qu'il a dit à Pierre, Pierre, je veux bâtir mon Église sur toi. Je veux mettre le poids d'Église sur toi. Toutes les pressions que j'expérimente dans ma vie sont liées à l'Église. L'Église est la raison pour laquelle j'expérimente des pressions. Et c'est ce qu'il a dit, je t'utiliserai pour bâtir mon Église. Et moi, je suis ici à cause de l'Église. Je suis ici à cause de l'Église, oui. Alors, la première étape pour bâtir une méga-église, c'est d'avoir une vision brûlante qui ne peut pas s'éteindre, qui ne peut pas être éteinte par quoi que ce soit. Il faut que le désir brûlant de Jésus soit profond dans votre cœur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Magnifique. Dites à quelqu'un, j'ai une vision brûlante de bâtir une méga église au Canada. Au Canada. Pas en Afrique, au Canada. Dites au Canada. Ici même. Cela va arriver pratiquement. J'ai dit, cela va arriver pratiquement. Alléluia. Amen. Cela va arriver dans la pratique. Dieu va le faire. Un plus grand nombre de personnes parmi vous vont devenir des pasteurs. Ils vont gagner des âmes, amener des personnes à Christ. Si vous prenez la peine d'écouter les services de rencontre que nous avons eus cette année pendant la conférence Donne-toi tout entier, vous allez écouter les témoignages de personnes qui ont parlé de comment leur vie a changé. Et vous allez voir que les gens peuvent être convertis. Oui. Les gens peuvent être convertis. Oui. Je veux dire, on est juste en mesure de prendre certains témoignages, mais une sœur m'a raconté après, elle m'a dit, j'aimerais juste vous dire merci pour votre vie et pour le ministère. J'ai dit oui, gloire à Dieu. Elle dit, je serais morte, je serais en prison. Je ne sais pas où j'aurais été. Et elle a expliqué comment elle était allée en vacances ou alors travailler en Hollande. Et alors qu'elle y était avec ses amis, une jeune fille très petite, ils étaient en train de s'amuser, de boire, de faire de la drogue. Et quelque chose s'est produit, il y a quelqu'un qui a été tué. Et parce qu'elle était sous l'effet de la drogue, on l'a mis quelque part. On l'a mis à l'endroit où avait été commis le meurtre. Et quand la police est arrivée, on l'a accusée d'être responsable. Elle dit, j'allais aller en prison pour meurtre. Je n'avais que elle avait entre 16 et 18 ans. Elle a dit, elle a raconté comment on l'a amenée en prison et lorsqu'ils ont regardé la vidéo
les caméras, ils ont réalisé qu'elle n'était même pas sur le lieu du crime. Et c'est comme ça qu'elle a été relâchée et elle a trouvé l'église First Love et c'est comme ça qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'elle était venue au camp la montagne de l'Éternel. Et beaucoup de jeunes enfants, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font à l'université de Toronto. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de gens là-bas? C'est vous qui n'êtes pas allés vers eux. Et c'est vous qui ne priez pas. Si vous priez, les gens allaient commencer à se convertir sans même que vous ne prêchiez. Les gens commenceraient à se convertir sans même que vous ne prêchiez. Vous savez, les vraies conversions, vous ne pouvez pas les expliquer. Ça ne vient pas du fait que vous parlez. Les gens changent et ils disent, je rends grâce à Dieu parce que j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui. Et vous voyez la personne qui change radicalement. Des jeunes qui se convertissent par centaines, qui viennent à Jésus. Et il y a plus de jeunes que de personnes âgées. C'est vous ici. C'est pour ça que j'ai dit, vous devez maintenant laisser aller vos enfants. Lorsque vous entendez qu'il y a un camp au Royaume-Uni, dites-leur, faites en sorte qu'ils aillent à ce camp. Dites-leur d'aller parce que c'est bien pour vous. Plutôt que de donner des excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas venus. S'il vous plaît, oh, celui-ci faisait ceci, celui-ci, là, faisait cela. Levez-vous. Si je devais envoyer juste 3 de ce genre de personnes ici, vous verriez comment l'église First Love changerait. Peut-être que c'est ce que je dois faire. Les envoyer ici, vous verrez comment ça changerait. La prière, le jeûne, la prédication, les chants, le ministère, aller évangéliser. Vous verrez l'université de Toronto. J'ai entendu parler il y a 20 ans de cette église, de cette université. Il y a tellement de personnes qui viennent, des étudiants étrangers, pour venir étudier. Où sont-ils? Vous auriez dû les gagner, mais beaucoup d'entre nous, même qui ont grandi, nous nous sentons supérieurs dans nos pensées. Nous pensons que ce sont des jeunes enfants. De la même manière que nous avons une certaine attitude par rapport à mes prédications ou aux chansons, on se dit ça, c'est pour les jeunes. C'est pour ça que vous n'avez pas de croissance. Et c'est ce que Dieu essaie de nous enseigner. Et je parle aux jeunes. Vous savez, lorsque la voiture de votre père est trop vieille et qu'elle roule sur l'autoroute, ce n'est pas que vous ne respectez pas, mais passez poliment par la gauche et puis allez de l'avant, dépassez-le tranquillement, changez de vitesse et puis dépassez-le et allez de l'avant. Parce que parfois, vous êtes en train de suivre un vieux bateau dont le moteur est en réparation et vous ne savez même pas quelles sont les querelles qu'ils ont dans la maison. Oui. Certains d'entre vous, vos parents ne fonctionnent pas bien à cause de la tension qu'il y a dans leur mariage. Le mariage est plein de tension et de lave. Est-ce que vous savez c'est quoi de la lave? Ce sont des pierres qui sont bouillantes. C'est un mariage qui ressemble à de la lave. Alors, changez simplement de vitesse. Et puis, vous commencez à conduire et alors que vous passez, vous saluez poliment, vous dites bonjour maman, et puis vous allez devant. Écoutez les messages, faites le travail du ministère. Oui, c'est une meilleure vie, c'est une bonne vie, c'est une vie agréable. Demandez-leur, le fait de poursuivre l'argent n'est pas une bonne vie. Vous savez, la plupart d'entre vous, pasteurs, après avoir suivi l'argent pendant des années, peut-être que maintenant, ils s'en rendent compte, mais c'est trop tard. Mais moi, je dis, vous n'avez pas plus de poulet que moi, vous n'avez pas plus d'œufs que moi, j'ai autant d'œufs que moi, vous n'avez pas plus d'œufs dans votre vie que j'en ai. Des œufs, est-ce que vous avez plus d'œufs? Est-ce que vous avez plus de poulet? Qu'est-ce que le fait de poursuivre de l'argent, vous a amené? Vous n'avez pas plus de poulet ou plus d'œufs que moi.
Si vous avez deux hamburgers, If you moi have aussi chicken j'en ai wings, deux. I have chicken wings too. Si vous avez des ailes de poulet, You moi have aussi not j'en got ai. more chicken wings than I have after Vous searching n'avez for pas money all your plus life. d'ailes de poulet que moi I have as après avoir many chicken poursuivi wings l'argent toute and as votre many vie. chips Moi, and j'ai as autant many d'ailes de poulet Coca-Colas et as autant you de frites have. et autant de Hey! Coca-Cola que vous. Hey! Huh? So young ones, take your cars, Alors, les go to the jeunes, right. prenez I wish Ada was here to sing that tranquillement song for you. votre auto, 25 today. allez If sur la droite. you can do bad J'aurais voulu que things, Aïda soit là pour vous chanter you cette can also chanson. preach. Si vous êtes en mesure de faire de Do mauvaises people your age choses, have sex? alors vous pouvez aussi prêcher. Est-ce que les gens de votre lot âge of it. ont des rapports sexuels? A lot. They know Ils things font and beaucoup. everything that can be Beaucoup, known. ils connaissent des choses et ils savent tout ce qu'il y a à savoir. You see the person young like that. Vous voyez la personne jeune, mais elle est très One expérimentée. day a brother got married Un jour, and un on frère Sunday s'est they marié came to church. et And after they dimanche, came to ils say sont hello to venus the à pastor, l'église then they went out. et après, ils sont When they venus went out, dire the brother bonjour au came back pasteur. alone. Puis, ils sont sortis Pastor, et I après, need le to see frère you. est revenu vers le pasteur That is tout on seul. Il a Sunday dit, after the pasteur, wedding. je veux te parler. Et c'était dimanche, juste après le mariage. Il a dit, hey, hey. Le pasteur lui a dit, quoi, hey? Puis il a dit, hey. He said, I have married a Il a very dit, bad girl. j'ai épousé une très mauvaise He fille. said, why? Then he gave Il a dit, the pourquoi? answer which I will not say in the Il a dit, microphone. il a répondu, il a donné une réponse que je ne dirai pas dans le micro. Hey! Hey, Hey! if you can know things, Si vous at connaissez 12, 14, certaines choses 16, à 18, l'âge de 12 then you ans, can know how to 14 hold the ans, Bible and be 16 turning ans, from this 18 verse to ans, that alors verse vous and be pouvez preaching. également You tenir can la know how to Bible, lay hands. You can know how tourner, to aller pray d'un for people verset to receive the à Holy l'autre, Spirit. vous pouvez savoir comment imposer les mains, prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. So Amen. I need church growth Alors, and a mega j'ai church be besoin deep in your heart. Sit de down for a minute. que la croissance de l'Église et la méga-Église soit quelque chose que vous ayez profondément à cœur. 25 reasons why you must have 25 raisons pour mega lesquelles church in your heart. vous devez avoir Mega church in your heart. la méga-Église Number one, à cœur. because that is the most Raison numéro 1, appropriate vision for us in Toronto, parce que in c'est la Canada, in raison, Calgary, la in Vancouver. vision la plus appropriée That's que the nous puissions vision. avoir à Toronto, au Jesus Canada, said, à the Bible Calgary, says, à where there is no Vancouver. vision, the people C'est perish. ça la vision. La Bible Number dit two, que là, il n'y a pas de You vision, must le have a peuple mega périt. church. The Raison desire numéro and 2, the vous devez vision, avoir une méga-Église. because Ce that désir, vision will lead cette you vision, on a parce journey, que a cette good vision journey. vous fera Oh, entamer un hallelujah. voyage, How many want to go on a un good beau journey for your voyage. life? Oh, hallelujah! Qui a envie Wow. d'entreprendre un bon voyage pour Listen, votre vie? Your Wow. vision makes you Écoutez, journey in the right votre direction. vision vous fait aller vision. dans la bonne direction. Amen. Votre vision. What are you Amen. writing? It's all in the book. No, there's Qu'est-ce que nothing to vous êtes en write. train Don't write. d'écrire? It doesn't mean you are humble Tout when est you écrit write. dans le livre. Vous n'avez Just pas the besoin book you should d'écrire. have Ça ne it. signifie pas que Everybody vous should êtes have a humble. Macarius. Vous How many devriez don't have a avoir Macarius? le Raise your hand. Macarius. You do Combien not d'entre have vous a n'avez pas le Macarius? Raise your Macarius? hand. Levez la main. Vous n'avez Macarius pas 60. Raise your hand. Please, I need more of the la hands to go up. bibliothèque Macarius More of the hands to go 60. up. More of the hands S'il to vous go up. plaît, Yeah. j'ai besoin But que it's les very mains serious se to lèvent. be J'ai in this besoin que church. les You don't mains have se a lèvent. Macarius. Alors, Pastor, c'est make très sure that grave all your d'être members dans have cette it. église You all et de ne have pas things, avoir designer la clothes, collection de this, livres this, Macarius. Vous whatever. avez tous This des is choses, nothing. It's not des even sold for the vêtements right price. de designer. The fact that the church Et is c'est sitting rien du here tout. En without plus, the ils ne le books vendent pas au bon prix. Le is the fait que pastor's l'Église fault. soit ici sans les You livres, let c'est the la faute des church pasteurs. not be in the people, Vous and the faites culture en of the sorte church que and the spirit of l'Église the ne church soit is pas not in the people. dans les I'm gens telling et que you. la culture de I'm l'Église, preaching l'esprit de directly l'Église out ne of the soit book. pas dans les gens. There's nothing Je to write as parle, you are writing notes je as if prêche à I've come partir de from livres. Il n'y a rien à whatever to écrire. give you notes. Vous I'm écrivez reading this des book to notes you, comme si je chapter suis 1. venu vous donner des notes. Je suis en train de vous lire le chapitre 1 de ce Every livre. member should have a Macarius.
Chaque membre de l'Église devrait avoir la bibliothèque Makarios. L'apôtre Joël, c'est ta région. Vous devriez l'avoir. Et en plus, ça ne coûte rien. Ça ne coûte presque rien. Ça a une grande valeur. Il n'y a rien à écrire. Tout est écrit dans ce livre. La deuxième raison pour laquelle vous devez avoir la vision d'avoir une méga église, s'il vous plaît, écoutez plutôt que d'écrire, parce que c'est dans le livre. C'est parce que... Mais lorsque je vais finir, je vais vous demander tous les points. Alors, soyez prêts. Parce que votre vision va vous conduire. Vous savez, le président Clinton, lorsqu'il était jeune, il voulait devenir président. Donc, il est allé à Oxford. Il est important d'aller à Oxford ou à certaines universités. Certaines personnes qui veulent faire certaines choses vont à certains endroits. Ils ont certains objectifs. Ça montre quelque chose. Alors, lorsque vous avez la vision d'avoir une méga église, ça vous fait faire certaines choses. Ça fait en sorte que vous vous rapprochez, ça fait en sorte que vous communiquez, ça fait en sorte que vous entreteniez des relations. Vous ici, je ne connais personne, aucun membre de l'Église canadienne. C'est à peine si je les connais. Tous vos pasteurs, ils communiquent rarement avec moi. Ça commence par le pasteur Andy, le pasteur Larry, le pasteur Pinana et toutes les épouses de pasteurs. Aucune d'entre elles n'entretient de relation avec nous, ni ne m'envoie de textos, ni ne communique avec moi. À plus forte raison, les membres. Si je vois, c'est à peine, si je vois un message d'eux, c'est soit parce que c'est Pâques ou c'est Noël. Et même ça, c'est rare. Je peux regarder mon téléphone maintenant parce que certaines personnes pensent que je suis en train de prêcher quelque chose de mauvais. Est-ce que je devrais regarder dans mon téléphone? Non, je ne devrais pas. C'est pour ça que je dis que si vos pasteurs, vos parents ne m'aiment pas, vous les jeunes, communiquez avec moi. Moi, je serai votre ami. Moi, je serai votre ami. J'ai tellement de personnes qui sont au Royaume-Uni, sont toujours en train de m'envoyer des textos, des messages textes. J'essaye même de me rappeler leur nom. Je connais tellement de personnes. Vous savez, si vous voulez quelque chose, vous allez même essayer de vous rapprocher. Moi, je connais Yonggi Cho, le pasteur Yonggi Cho. Il me connaît personnellement. Un jour, il m'a écrit une lettre soudainement. Il m'a écrit. J'ai eu différentes communications avec lui, avec sa secrétaire et avec lui directement. Et je lui ai envoyé des offrandes en Corée. Depuis là où je suis, je communique avec lui parce qu'il m'intéresse fortement, parce que la croissance de l'Église, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est mon cœur. Vous êtes trop coupés et ça commence par vos pasteurs. Vos pasteurs sont coupés. C'est pourquoi personne ici n'a le Makarios. Presque personne n'a le Makarios dans toute cette Église. C'est pathétique. Et vous pouvez voir que c'est pour cela. Et je vous assure, le Canada est l'une des destinations internationales pour l'éducation. Et en fait, c'est l'une des sources de revenus du pays. Les gens viennent ici tout le temps et en dehors de cela, ils donnent des cartes de résidence permanente pour pouvoir peupler le pays. Et l'Église ici, elle est l'ombre de ce qu'elle aurait dû être. Et vous voyez que malgré le fait que les gens sont en train de poursuivre l'argent, les pasteurs n'ont même pas autant d'argent que ça. Vous n'aimez pas mon message, n'est-ce pas? Alors, étant donné que je n'ai pas d'amis ici au Canada, moi je parle aux jeunes, je leur dis, ceux d'entre vous qui m'aimez, je vais vous donner mon numéro après l'église. Parce que je ne connais personne au Canada. Je ne connais personne au Canada. Vous ne venez même pas au camp The Mountain of the Lord, vous ne venez à rien, vous êtes simplement coupé. Celle-ci, je vais l'appeler, je vais dire que c'est une sur 1 million.
C'est extraordinaire. Si vous vous intéressez à la croissance de l'Église, vous vous intéresserez à certaines personnes. Ça va vous amener à faire un certain voyage. Vous aurez envie de parler à telle personne, je vais devenir ami avec telle personne. Cela va vous faire voyager, cela va vous faire venir, cela va vous faire lire, cela va vous faire écouter, cela va vous faire faire ce que vous êtes censé faire si vous avez cette vision à cœur. Oui. Alors, la vision n'est pas profondément assise dans votre cœur. C'est pour ça que quand moi j'ai demandé qui sont ceux qui voulaient aller en mission, je suis tombée de haut parce que je n'aurais jamais pensé que ces gens auraient pu avoir une telle vision. Des gens qui n'ont rien à voir avec moi, mais peut-être que c'est juste parce que vos pasteurs ne communiquent pas avec moi et cet esprit essaie de venir sur vous. Mais c'est pour ça que je dis, prenez poliment votre voiture, dépassez. Dites bonjour papa, bonjour maman, et puis vous allez tout simplement de l'avant. Oui. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'un nouvel esprit. Voyez, moi, je ne parle pas aux personnes plus âgées. Moi, ça fait des années que je leur parle. Vous voyez, j'ai dit à Albi de venir vous raconter ce rêve. Il y a 19 ans, j'étais ici en train de parler du même sujet. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Toi, quelle heure as-tu? 20 ans? Tu avais 1 an? Toi, 26, 27, 23. Donc, vous étiez des bambins. Très, très petits. Mais ils entendaient le message. Mais eux, ils entendaient le message. À l'époque, vous étiez à l'église pour les enfants. Quel âge as-tu? 38, 37? Hey! Des grandes personnes. All right, sit down. D'accord, asseyez-vous. Tell somebody I'm going on a journey. Dites à quelqu'un, j'entreprends un voyage pour servir le Seigneur. Amen. Et pourquoi ce voyage? À cause de ce que vous avez à cœur. Raison numéro 3. Vous devez avoir pour vision d'avoir une méga église parce que c'est ça la destinée. La prospérité qui t'est réservée sera bien plus grande. Même après 19 ans, nous n'avons pas réduit en taille. Nous avons plutôt augmenté. Oui. Au lieu d'être 10 ou 20 personnes, nous sommes entre 300 et 400 personnes ici. Et ça, c'est juste ceux qui ont pu être présents. Raison numéro 4. Vous devez désirer une méga église parce que le travail n'a pas encore été fait. Moi, je sais qu'il y a des âmes ici. Là où je suis, je me tiens ici, c'est comme si je parle à des ombres. Je sais que les âmes ne sont pas là. Les âmes qui auraient dû être ici, je peux les voir dans l'esprit. Mais à cause de votre désobéissance, ces âmes ne sont pas là. Raison numéro 5. Vous devez avoir une méga église parce que Dieu a dit, je veux que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie et qu'elle déborde. N'êtes-vous pas fatigué d'avoir des salles à moitié vides, d'avoir des sièges vides? N'êtes-vous pas fatigué? Vous savez, est-ce que l'Église n'est pas différente lorsqu'il y a un plus grand nombre de personnes? Est-ce que vous n'avez pas une sensation plus agréable lorsque la foule est grande? L'atmosphère est différente. Jésus veut aussi que sa maison soit remplie. Il a dit, je bâtirai mon Église afin que ma maison soit remplie. Écoutez,
lorsque la maison est remplie, in Ghana, there c'est are plus people that agréable. Vous sell savez, au Ghana, il y a des gens groundnuts, qui vendent peanuts. What do you call it, des, please? des Peanuts. arachides, You put it des on the head and they cacahuètes, sell. des arachides. Ils les mettent sur leur tête et I ils never les vendent. buy the peanuts Je n'achète that are jamais half. les arachides lorsque le plateau When I see the one that is est full, even though I à may not moitié even vide. buy, I say, I like this thing. Because it Chaque fois looks que je nice. vois un plateau qui est plein, it looks like it's je dis, moi something j'aime ça parce que c'est plus it's a lot. beau à voir. Ça ressemble à quelque chose de Once it's formidable filled, parce qu'il y en it a looks beaucoup. like, wow. Une fois que, dès que But le when it's just one plateau or est two rempli, dès l'instant où le plateau est rempli, ça miserable. a vraiment, ça a l'air extraordinaire. Mais lorsqu'il y a juste 2, 3 grains, Seriously c'est... praise God. Lorsque vous venez à l'église et que vous voyez 2, 3 personnes qui essayent de tout leur cœur de louer Dieu, Alléluia, 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 juste un petit nombre de personnes. Et même lorsque les gens arrivent à l'église, ils regardent et puis ils se disent, cette église, ah. Et vous voyez que Dieu lui-même doit faire quelque chose, sinon l'église ne marchera pas. Alors, mon église doit être remplie. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est pour ça que nous allons bâtir une méga église. Raison numéro 6. Vous devez avoir une méga église parce que le monde entier, le champ à moissonner, c'est tout le Canada. Le champ de moisson, c'est tout le Canada. Combien de personnes y a-t-il au Canada? 35 millions. La population a grandi. Avant, il y avait 20 millions d'habitants. Lorsque nous sommes venus, la population était de 26 millions. Vous savez, le Canada veut avoir beaucoup plus de personnes. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce que lorsque vous fabriquez une voiture, vous avez besoin que quelqu'un achète cette voiture. Lorsque vous fabriquez des jus d'orange, il faut qu'il y ait des gens pour les acheter. Le petit nombre de personnes qu'il y a au Canada fait en sorte que les entreprises ne fonctionnent pas. Et en plus, des gens... Quand vous avez plus de monde, il y a plus de personnes pour payer les impôts. Alors, certains d'entre vous, vous avez le sentiment, oh, au Canada, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes. Lorsque je suis allée en Namibie, le pasteur qui m'a accueilli à la frontière, il est venu jusqu'à la frontière, il a dit, c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde, la Namibie. Il a dit, bienvenue dans le pays le moins peuplé. Le deuxième pays le moins peuplé au monde par rapport à la taille du pays dans le monde entier. Oui. Moi, je ne sais pas où vous vous classez, mais le pays le moins peuplé, c'est la Mongolie. Vous avez du monde, et surtout dans la région de Toronto. Vrai ou pas vrai? Dites à quelqu'un, ma vision est en train de grandir. Wow. Raison numéro 7. Vous devez avoir à cœur d'avoir une méga église parce que dans la Bible, les églises avaient des milliers de membres. Il n'y avait pas d'église avec 20 personnes. Voyons, réveillez-vous. Amen. Number 8. Raison numéro 8. The Bible says 3,000. Dans Acte 2, verset 41, la Bible dit qu'il y avait, dans Acte 2, 41, il y avait 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Raison numéro 8. Vous devez avoir pour vision d'avoir une méga église parce que quand vous avez une grande église, cela signifie que un plus grand nombre d'âmes ont été gagnées pour le royaume. Dans l'église des derniers temps et dans une grande église, il y aura plus de cultes, plus d'appels à donner sa vie à Jésus et plus d'occasions d'être sauvé. Chaque dimanche,
À l'église First Love à Accra, Number 9. beaucoup de personnes donnent leur vie à Jésus. You must have a mega church. Amen. Because when Raison you have a numéro mega church, 9, there vous are devez more avoir une méga laborers église parce and que more pastors lorsque vous avez une méga released église, vous to aurez work plus for God. d'ouvriers et plus Jesus said, de the pasteurs harvest qui is so seront great, envoyés but the pour workers servir are few. Dieu. La Pray Bible, to the Lord, Jésus a dit, who la is in moisson est charge of grande, the harvest, mais and ask il y him a to send peu out d'ouvriers. Priez more donc le workers Seigneur de la moisson for his afin qu'il envoie des fields. ouvriers dans Amen. sa moisson. Amen. Amen. Is that fantastic? Amen. Do you want more Est-ce que c'est workers and more fantastique? laborers? Est-ce que vous voulez Amen. avoir plus d'ouvriers? Number 10. Amen. You must have a mega church because Raison through a numéro mega 10. church, Vous devez avoir more une méga ministers église of parce the que gospel, full-time avec une méga pastors, église, more bishops il y are aura plus appointed. de ministres So de the bigger the l'Évangile, de church, we pasteurs have à plein more temps, pastors. d'évêques qui In our seront church now, we formés et have envoyés pour la 95 moisson. bishops. Donc, il y aura plus d'ouvriers. Aujourd'hui, dans notre And if you église, add the first nous avons love, we have 95 évêques. Yes. Et si on ajoute l'église First Love, on a 102 That is a évêques. blessing. Et And c'est this une morning, I want to bénédiction. appoint somebody. Nadia, come. I'm going to appoint Alors, you as ce a matin, pastor. j'aimerais désigner quelqu'un comme pasteur. Nadia, viens, je vais te désigner pasteur. Hallelujah. Sit down. Hallelujah. Sit down. Veuillez vous asseoir. Now, she's my baby daughter for many years. You are new in the church. C'est ma She's petite one of fille, the elle est ma still petite fille members. depuis She used to be plusieurs bamboo années. and she's Vous êtes converted nouveau dans into l'église. steel. C'est l'un des membres acier. Avant, elle Yes. était bambou, elle est So I devenue just felt acier. in my heart that I should appoint her as a pastor. Alors, j'ai juste senti dans mon cœur que je devrais la désigner comme pasteur. Amen. Et c'est ce que je vais faire. Stretch out your hands. Father, thank you for Nadia. Étendez les mains vers elle. Père, merci pour Nadia. Aujourd'hui, nous la désignons comme pasteur et je te remercie, Père, au nom de Jésus, parce que tu vas l'utiliser pour travailler encore plus pour toi. Et alors que, Seigneur, nous tendons les mains vers elle pour lui donner cette autorité et ce droit et cette responsabilité, nous prions que ton onction et ton esprit soient sur elle au nom de Jésus et que tu l'utilises encore plus que tu ne l'as utilisé jusqu'à présent. Merci pour la grâce que tu fais reposer sur elle. Merci parce qu'à travers elle, beaucoup seront sauvés, beaucoup seront délivrés, guéris, bénis, touchés et que les paroles qui sortiront de sa bouche amèneront la guérison et la vie à beaucoup de personnes. Seigneur, bénis-la et oins-la et permets que de sa bouche sortent des rivières d'eau vive, des rivières de puissance, des rivières de ta grâce pour beaucoup de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui a commencé une grande œuvre dans cette vie, le Sauveur du monde. Reçois la puissance, reçois la grâce, reçois la puissance. Merci, 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 merci. Maintenant, reçois de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. J'entends dans l'esprit, une grâce excellente a été faite. Toi, à qui une grâce a été faite. Choisis et utilise. Merci, Saint-Esprit, pour ce grand départ et cette grande continuation et pour cette grande grâce que tu accordes au nom de Jésus. Reçois-le. Lady Pastor Nadia. Pasteur Who's Nadia. taking pictures? Qui fait les photos? Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So that is point number 10. Alors, ça, Have c'était le more point numéro pastors in 10. a mega church. Vous aurez plus de Many of you are pasteurs going to dans une become méga pastors. église. Et beaucoup d'entre vous And even deviendrez des bishops are going to pasteurs. come out of this group. Et même des évêques, des évêques. Number 11.
Raison numéro 11. Vous devez avoir une méga église parce que quand il y a une méga église, il y a plus de prières. Plus de prières. Et à partir de maintenant, j'aimerais que vous priez. Même si votre père ne prie pas beaucoup, vous priez poliment, mettez la musique fort et priez. Dites-leur que vous êtes en train d'écouter de la musique dans votre chambre pour qu'ils ne se sentent pas mal. Et vous priez simplement en langue. Priez pendant 2 heures, 3 heures. Priez au téléphone avec vos amis au lieu de regarder de la pornographie, au lieu d'avoir des relations sexuelles par téléphone. Priez, utilisez votre téléphone, le même appareil que vous utilisez pour faire de mauvaises choses, vous pouvez l'utiliser pour faire de bonnes choses, je vous l'assure. Raison numéro 12. Lorsque vous avez une méga église, cela va générer de grandes foules. Et une grande foule permettra aux gens d'avoir de grandes attentes. Lorsqu'il y a une grande foule, cela entraîne des sensations plus grandes. Et combien d'entre vous aimeraient avoir ce genre de sensations? Et nous allons continuer d'une façon encore plus grande parce que ce genre de sensation est très important. Vous devez avoir une méga église parce que dans une méga église, il y aura plus de miracles. Plus il y a de personnes, plus il y a des miracles. Parce que si vous priez pour 6 personnes qui sont en parfaite santé, leurs yeux, leurs cœurs sont en bonne santé, vous ne pouvez pas forcer les gens à être malades. Ils sont en bonne santé. Même si vous voulez avoir un ministère de miracles, les gens vont bien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Raison numéro 14. Vous devez avoir une méga église parce que cela va permettre qu'il y ait plus d'évangélisation, de plus en plus d'évangélisation. Lorsque je regarde l'église First Love au Royaume-Uni, à Manchester, Birmingham, ils sont partout en train de faire de l'évangélisation. Ils évangélisent des personnes qui sont défoncées. Vous savez, il y a un jour, un homme qui faisait un témoignage et il a dit qu'il avait consommé l'une des drogues et il était totalement défoncé. Et il dit, à un moment donné, il ne savait pas ce qui était réel. Quand il parlait aux gens, il ne savait pas si c'était réel. Et ce sont des jeunes que leurs parents ont envoyés à l'école. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de telles personnes au Canada? Je pense qu'il y en a plus. Ils sont partout. Il dit qu'il était totalement défoncé. Il ne savait même plus ce qui était réel, ce qui était la réalité, parce qu'il était sous l'effet de la drogue. Et après être revenu à lui-même, il a été désorienté pendant un long moment. Vous devriez écouter les témoignages. C'est vraiment quelque chose. Il y a de telles personnes au Canada, mais on n'entend pas parler. Que faites-vous? Où êtes-vous? Vous savez, vous devez prier. Lorsque vous priez, les gens sont conquis dans l'esprit. Les démons ne peuvent pas résister le salut dès l'instant où ils sont jeunes. Mais lorsqu'ils sont plus âgés, ils sont un peu plus difficiles et plus bizarres. Mais lorsque la personne est jeune, c'est plus facile de la convertir lorsque vous priez. Et si vous n'allez pas vers ces jeunes, d'autres personnes iront. Vous savez, un jour, je regardais un documentaire sur Bob Marley. Bob Marley. Vous savez, Bob Marley, ce n'est pas un noir, c'est un métis comme moi. Son père est un homme blanc, originaire d'Angleterre. Et lui, sa mère était une femme noire. J'ai vu cela lorsque j'étais en Jamaïque. Je suis allée au musée qui lui a été consacré. Et j'ai vu la photo de son père, un homme britannique, un pur britannique. Alors son père, il ne l'avait pas connu parce qu'il n'avait pas grandi avec son père. Et un jour, alors qu'il était sorti, il a rencontré ce Rastafarien. Et ce Rastafarien l'a pris et est devenu pour lui comme un père. Et il leur parlait souvent de la religion des Rastafari et des Rastafariens. Et c'est comme ça qu'il a commencé, il est entré dans cette religion. Et lorsqu'il a commencé à écouter la musique, il prenait des chansons qui venaient d'Amérique et il transformait la mélodie. Et ce Rastafarien, qui a été pour lui comme un père, lorsqu'il était tendre, quand il était à son âge tendre et vulnérable, et lorsqu'il était ouvert, et lorsqu'il était prêt à entendre quelque chose, parce qu'il n'avait
pas d'amour, il n'y avait pas de père. Et c'est comme ça que les gens entrent dans certaines choses. Et si vous apparaissez à cet endroit comme une personne qui a à cœur de bâtir une méga église avec le Saint-Esprit, avec l'onction, quelqu'un qui prie, qui écoute les messages, qui est rempli de la puissance de Dieu, vous apparaissez à cet endroit. Vous apparaissez juste au bon moment et vous présentez Jésus, Sauveur du monde, à cette personne. Et lorsque vous n'apparaissez pas, on va lui présenter quelque chose d'autre. Lorsque j'ai lu cette histoire sur Bob Marley, j'ai dit, wow, tellement de personnes auraient pu servir Dieu, mais il n'y avait personne. Hitler, il avait pensé à être dans le ministère. Hitler. Mais il n'est pas entré dans le ministère. Il était dans une chorale. Sa mère était chrétienne. Sa mère l'amenait à l'église, mais il n'y avait personne. Alors, il est allé en politique dans le socialisme national. Staline, Hitler a causé la mort de 20 millions de personnes. Staline a causé la mort de plus de 50 millions de personnes. Lui aussi, il voulait être dans le ministère, mais il n'y avait personne. Et ces jeunes se sont donnés à quelque chose. Le nom de Staline, ce n'était pas Staline. Staline signifie assis. Son nom, c'était Joseph quelque chose. Et il a changé son nom en Staline, assis. Vous voyez, tous ces gens qui ont été utilisés par des démons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils auraient pu utiliser leurs dons et leur vie pour Dieu. Mais souvent, il n'y a personne. C'est pour ça qu'on chante ce chant qui dit « Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour être un père et pour faire des choses. » C'est pour ça que nous avons dans notre église des oncles et des tantes. Et vous pouvez voir une jeune fille, mais en fait, c'est une tata et on les envoie dans les écoles pour parler à des jeunes. Elles deviennent des tatas. Écoutez, nous devons nous lever et arrêter de nous amuser. Prenez votre auto et dépassez poliment. Qui allez-vous dépasser? Le pasteur Andy, le pasteur Larry, le pasteur Pinana et dépasser poliment le pasteur Isaac. Et puis vous allez lui dire bonjour, bonsoir, pasteur, je t'aime. Et puis vous le dépassez tranquillement. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ils disent que vous devriez les dépasser. Alors levez-vous. Levez-vous aujourd'hui. Vous devez traverser la rivière Sion et faire le travail. Amen. Raison numéro 15. Vous devez désirer avoir une méga église parce qu'ainsi vos revenus vont augmenter et vous pourrez les utiliser pour faire davantage de choses. Vous pourrez davantage faire le travail du Seigneur. Raison numéro 16, vous pourrez avoir des ministères spéciaux. Lorsqu'on a une méga église, on peut avoir des ministères spéciaux. Vous savez, hier, je vous parlais du fait qu'on essayait de faire ces choses pour des personnes qui n'ont pas de jambes. Vous pouvez aller voir sur Internet combien cela coûte pour fabriquer une jambe artificielle. Certaines jambes coûtent 2 000, pour d'autres, ça peut être 11 000 $. Je connais quelqu'un qui est allé en Afrique du Sud pour se faire fabriquer une jambe artificielle et ça lui a coûté à peu près 11 000 $ américains. Et aujourd'hui, il marche. Il a eu un accident de moto et maintenant, il marche. Cela lui a coûté à peu près 11 000 $. Et ce que nous faisons, nous le faisons gratuitement pour les gens. Alors, comment pensez-vous que nous pouvons le faire pour les gens?
Posez-vous la question de savoir d'où vient l'argent. L'argent vient des offrandes. Lorsque vous avez une méga église, l'église est grande, vous pouvez faire des choses spéciales. Mais lorsque l'église est petite, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Dieu va vous utiliser. Et c'est pour ça que tous ceux qui combattent l'église, ils ne veulent pas que l'église fasse ceci, l'église fasse cela. Ce sont tous des démons parce que Dieu sait quelle œuvre est en train d'être faite. Combien d'entre vous vous rendez compte que vous ne saviez pas grand-chose, vous ne saviez pas qu'on faisait toutes ces choses? Nous, les personnes aveugles, toutes les personnes aveugles au Ghana, nous leur donnons une machine braille. Et vous savez, parce que vous ne savez pas combien de personnes sont aveugles. Une fois, j'étais en Amérique avec l'évêque Joël. Je pense que c'était en Californie. Il y avait 2 filles aveugles. Est-ce que tu t'en souviens? C'était en Californie. Ou alors, non, ce n'était pas Seattle. Nous étions là-bas et elles étaient 2. Et puis elles sont venues. Elles étaient 2. Il y a plus de 20 millions d'aveugles en Inde seulement. Et toutes ces personnes ne peuvent pas voir. Vous voyez, vous pouvez voir. Donc, pour vous, ce n'est rien. Nous avons un centre spécial pour les aveugles. Toutes ces choses ne sont pas possibles sans argent. Une machine braille, c'est $700 par. Alors, avoir une méga église, une grande église, c'est vraiment important. Une église puissante et forte. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous bâtissions une église grande et puissante ici au Canada. Et nous serons à mesure de payer les choses facilement. Si on demande une machine braille, on n'aura pas besoin de discuter, on n'aura pas besoin de récolter des dollars par-ci, un peu pour $100 par-ci. Il n'y aura pas d'argumentation juste pour quelques centaines de dollars. C'est pour ça qu'il y a des ministères en Amérique qui n'ont pas des églises qui les soutiennent, mais qui sont en mesure de faire beaucoup de choses parce qu'ils ont des chrétiens qui les soutiennent. Beaucoup de pasteurs, ministères en église comme Benny Hinn, ils n'ont pas d'église, mais ils ont des personnes qui payent leurs dépenses. Un jour, j'étais avec le pasteur Benny Hinn et il m'a montré un homme en me disant, cet homme paye beaucoup de choses pour moi. Et je me suis tournée vers cet homme et je lui ai dit, merci d'aider le pasteur Benny Hinn. Il a dit, cet homme m'a tellement aidé. Je me suis tournée vers lui, je lui ai serré la main, je lui ai dit, merci pour tout ce que tu as fait. C'est ce genre de personne que Dieu est en train d'élever. Vous ne direz même pas Amen. Non seulement vous ne donnez pas, mais en plus vous avez du mal à dire Amen. Hey! All right, we're just about to go for breakfast quickly. D'accord, alors nous allons bientôt aller prendre le petit déjeuner. Alors, raison numéro 18. Vous devez avoir la provision d'avoir une méga église parce que dans une méga église, il y aura plus de bien-aimés. Combien d'entre vous ici n'êtes pas mariés, vous n'avez pas de bien-aimés? Levez-vous, je vais prier pour vous. Vous n'avez pas de bien-aimés. Le reste d'entre vous, vous avez des bien-aimés ou alors vous êtes mariés. Si vous n'avez pas de bien-aimés, vous n'êtes pas mariés. Mais est-ce que ça aussi c'est difficile pour vous? Ah, ils ne veulent pas de prière. Parce qu'ils ont le sentiment d'être trop jeunes. Non, ne vous inquiétez pas, on prie pour l'avenir. Père, merci de nous donner des bien-aimés. Ce ne sera pas difficile pour nous ici de nous marier. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Raison numéro 19. Lorsque vous avez une méga église, vous allez célébrer davantage de mariages. Est-ce que ici, vous célébrez des mariages? Est-ce que vous avez des mariages ici au Canada? Oui ou non? Est-ce que vous en avez suffisamment? You
Vous ne dites pas mariage, mariage. Est-ce que vous voyez l'église First Love à Accra, ils annoncent tout le temps mariage, mariage, baiser d'entraînement. Vous aurez toutes ces choses ici bientôt. Toutes ces belles choses. Raison numéro 20, vous devez avoir une méga-église parce que lorsque vous avez une méga-église, vous avez davantage de contacts, de connexions. Lorsque vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, allô, allô, est-ce que c'est bien? Ok, vous parlez à la bonne personne. Les personnes les plus haut placées en tout. Dans une méga église, ils seront soit membres de l'église, soit amis des membres de l'église. Recevez-les. Ici au Canada, vous ici à Toronto, vous ne connaissez personne. Certains d'entre vous, vous ne connaissez même pas un médecin. Vous ne connaissez même pas de médecin. Personnellement. Vous ne connaissez pas un avocat. Vous ne connaissez pas un dentiste. Vous ne connaissez pas un gynécologue. Oui. Mais à partir de maintenant, la méga église va vous permettre d'avoir toutes ces personnes. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas. Lorsque je dis vous n'avez pas, vous ne répondez ni oui ni non, donc je ne sais pas. Mais je me rappelle d'un pays où nous avons été et nous devions faire un travail juridique. Et c'était quelque chose de très bizarre de ne pas avoir d'avocat présent. Je n'avais jamais expérimenté cela. Mais là-bas, dès que vous appelez quelqu'un, vous lui parlez et après vous envoie une facture en expliquant le nombre de minutes. Ils ont compté le nombre de minutes pendant lesquelles vous leur avez parlé. Et puis moi, j'ai dit, waouh! Et les avocats qui nous aidaient, ils faisaient vraiment beaucoup de choses. Là-bas, vous parlez à un avocat, il compte le nombre de minutes pendant lesquelles il vous a parlé. Après cela, dès que je l'appelais, je coupais court aux discussions. Je disais non, 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 je ne veux pas poursuivre la discussion. Raison numéro 21. Vous devez avoir une méga église parce que dans une méga église, il y a des employeurs et vous aurez de meilleurs emplois. Raison numéro 22. Vous devez avoir une méga église parce que dans une méga église, tous vos besoins seront satisfaits. Quel que soit ce dont vous avez besoin, il vous suffira de passer un appel téléphonique. Raison numéro 23. Vous devez avoir une méga église parce que cela vous permettre de remplir le quota, d'atteindre le quota biblique de 25% que Dieu a prévu de vous donner. Et raison numéro 24, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous avez une méga église, cela devient une force avec laquelle il faut compter. L'église devient une nation au sein de la nation. Au Ghana, notre église peut changer les résultats des élections. Notre église à elle seule peut changer les résultats des élections. Et vous savez, les élections, les résultats des élections sont contrôlés par les pasteurs et les anciens les enseignants. Les pasteurs et les enseignants sont très puissants. Lorsqu'un pasteur ou un enseignant dit quelque chose, il vous envoie un message. Et par un seul commentaire, vous recevez un bon ou un mauvais message. Un jour, je parlais à un membre de mon église et j'ai été très étonnée de ce que cette personne a dit parce que je ne lui avais vraiment pas parlé de ce que je pensais. Mais j'ai réalisé qu'à travers ma prédication, il avait réussi à savoir ce que je pensais. Et puis, je l'ai félicité. Je lui ai dit, bravo. Alors, les pasteurs et les enseignants, ils influencent. Alors, une église devient puissante. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les politiciens entretiennent des relations avec les pasteurs. Parce qu'ils savent qu'il faut se lier d'amitié avec tel pasteur.
Parce que s'ils n'entretiennent pas ces liens, ils vont manquer. Ils ne vont pas avoir les votes d'un grand groupe. Et ils peuvent facilement perdre les élections parce qu'il y a un groupe qui ne les aime pas. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses perverties qui ne peuvent pas être amenées au Ghana. Parce que si les hommes politiques essaient d'amener ces choses, l'Église va ouvertement s'opposer à eux. Et ça ne fonctionnera pas du tout. Et simplement à cause de cela, ils ne peuvent pas le faire. Ils aimeraient bien, mais ils savent que s'ils essayent, ça va se retourner contre eux. Toutes les religions vont se lever contre eux, pas seulement les chrétiens. Parce que nous sommes trop nombreux pour qu'ils fassent cela. Alors c'est ainsi qu'une méga église peut devenir une nation dans la nation. Et la raison numéro 25, je vous donne 25 raisons. Raison numéro 25 pour laquelle vous devez avoir une méga église, c'est parce que la gloire de la dernière église sera plus grande que celle de la première église. Ag 2, 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit le Seigneur des armées. Mettez votre main sur votre cœur. Recevez le désir et une passion et un désir brûlant d'avoir une méga église pour la croissance de l'église, pour le travail de l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen.